Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde la baisse. Bon les amis, ça fait un petit moment que je ne me suis pas connecté sur les réseaux sociaux, que je n'ai pas publié de vidéo. Inch'Allah, là on va reprendre un petit peu du service. Je suis à nouveau au Maroc, ça fait du bien de retrouver le pays. Et dans cette vidéo les amis, je dois absolument vous partager une information très importante que beaucoup d'entre vous ignorent. Elle concerne toutes les personnes qui comptent voyager au Maroc dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et surtout les personnes qui souhaitent et qui comptent louer une voiture au Maroc. Alors normalement, si vous avez l'habitude de louer des véhicules à l'étranger, plus spécialement et plus précisément au Maroc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais pour ceux qui n'ont jamais loué de voiture au Maroc, il y a une information très importante à savoir et que je vais vous communiquer dans cette vidéo. Il faut savoir que sans ça, on ne pourra pas vous donner le véhicule. Bon, évidemment, quand vous voulez louer un véhicule, il faut réserver déjà première chose sur Internet. Vous faites votre réservation, que ce soit pour une agence en aéroport ou une agence qui est en extérieur, que ce soit en centre-ville ou ailleurs. Il faut toujours faire la réservation pour être sûr d'avoir un véhicule, surtout en haute saison. L'été c'est blindé, donc ça c'est très important. Autre chose, donc évidemment il faut avoir votre permis de conduire et il faut avoir, je crois, au minimum 21 ans il me semble, pour pouvoir louer une voiture au Maroc. Bon, ça après ça varie d'une agence à l'autre. Par contre, ce qui ne varie pas, et cette information est la plus importante, celle que je voulais vous communiquer dans cette vidéo et que beaucoup ignorent. Je vous dis là, devant moi, à la sortie de l'aéroport, 3 voire 4 clients se sont fait refouler parce qu'ils n'avaient pas de carte de crédit. Toujours, les loueurs bloquent une caution qui varie, hein, ça peut aller de 500 € à 2000 € suivant le véhicule que vous prenez, suivant le loueur tout simplement. Et cette caution, en fait, il la bloque via votre carte bancaire française et il faut absolument que ce soit une carte de crédit. Les cartes de débit ne sont pas acceptées. Alors, si vous lisez bien votre contrat de réservation, c'est bien mentionné dessus. Bon, des fois, c'est en tout petit, mais c'est mentionné dessus. C'est écrit seulement les cartes de crédit sont acceptées, les cartes de débit sont refusées. Donc, c'est ce qui s'est passé pour les 3 ou 4 clients qui étaient devant moi à l'aéroport. Ils n'ont pas pu récupérer leur véhicule parce qu'ils n'avaient pas de carte de crédit. Donc ça c'est très important, renseignez-vous bien auprès de votre banque avant de partir, demandez si la carte bancaire que vous utilisez en France c'est bien une carte de crédit. Si c'est pas le cas, il faut en faire la demande. Des fois ça prend une semaine, 2, 1 mois suivant les banques. Donc très important, il faut s'y prendre à l'avance, au moins 1 mois avant votre départ, pour vous assurer que vous avez bien une carte de crédit que vous pourrez ensuite donner à l'agence. Enfin, vous la donnez, il la met dans une machine, il bloque un montant et puis il vous restitue le montant à la fin de votre location, si évidemment le véhicule est dans le même état que lorsque vous l'avez pris. Parce que évidemment, eux, s'ils bloquent cette caution, c'est en cas d'accident ou autre qu'ils puissent se servir pour les réparations qu'il y a à faire éventuellement. Si je sais pas, bon, vous avez cassé un rétro, si il y a eu un accident ou autre. Bon, des fois il y a des assurances. Bon, ça, après moi je suis pas un pro là-dedans, je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils bloquent cette caution, que en cas de pépin ils vont aller se servir dans cette caution. Donc les amis, cette information elle est très importante et je tenais absolument à la partager avec vous. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, ceux qui sont habitués à louer des voitures au Maroc, normalement vous êtes au courant de cette info, mais beaucoup ne le savent pas. Je vous dis, devant moi l'aéroport, 3 personnes se sont fait refouler parce qu'ils ne savaient pas cette information. Donc surtout, très important, n'hésitez pas à partager cette info autour de vous, surtout si vous connaissez des gens qui vont au Maroc pour la première fois ou qui vont simplement louer un véhicule pour la première fois. Il faut absolument qu'ils soient au courant de ça parce que c'est simplement la misère. Si tu te retrouves, au départ tu fais tes plans, tu te dis voilà, je vais louer une voiture, je vais aller à tel endroit, je vais visiter telle ville, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis une fois arrivé sur place, on te dit non monsieur, avec votre carte de débit ça marche pas. Et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on a en français, c'est souvent des cartes de débit. Donc très important, renseignez-vous auprès de votre banque pour que tout se passe pour le mieux. Bon les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo comme d'habitude, de la partager autour de vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.